nouvelle journée, nouvelle cascade. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans le canyon de Studagil pour aller observer les orgues basaltiques, comme on avait pu les voir il y a quelques jours dans les fjords. C'est parti pour une petite randonnée. On y va. Coucou! Et donc ces orgues volcaniques se sont produites avec des coulées de lave basaltiques qui, en se refroidissant, se sont contractées, se sont fissurées pour former ces colonnes hexagonales, un peu comme une orgue géante, sauf que ça a été façonné par un volcan, tout simplement. Mais je dois avouer que je suis un peu déçu par le spot parce que déjà, je ne sais pas si vous voyez, mais en face, il y a plein de plateformes pour que les touristes puissent voir le canyon facilement sans trop marcher, comme nous on a fait. Mais c'est surtout que normalement, l'eau, j'avais vu sur les photos, elle était censée être bleu turquoise. J'avais déjà vu des gens se baigner et tout, mais là, le débit, il est fou. Donc, c'est pas turquoise. Et c'est impossible de se baigner là-dedans, sinon, clairement, tu meurs. Ici, comme vous pouvez le voir, on voit une forêt islandaise de sapins. Parce qu'il faut savoir qu'en Islande, il n'y a pas d'arbres, dû au fait que les colons ont tout rasé à l'époque pour faire des maisons, des navires, des outils, pour faire le charbon de bois. Étant donné que la terre n'est pas du tout fertile et que le climat est très rigoureux, ça n'a jamais repoussé. Bon, du coup, attends là, parce que le programme... Déjà, il faut qu'on aille manger. Ouais, voilà. Est-ce qu'on va voir cette cascade? Ah. Cascade, c'est bon. On y va en drone. On a marre des cascades là. J'avais marqué quoi. Toujours pareil. Ça, on a fait. On va manger là. Et après, t'as prévu quoi? Et après, une autre cascade. Oh putain. Non mais c'est très beau les cascades, ceci dit. Donc, oh regarde le piou-piou. On est trop mignon. Oh, il est trop mignon le piou-piou. On allait même en France. Non, pas du tout. Toi, la faune et la flore, c'est pas du tout ton truc. Hein. Oh, est-ce qu'on en parle de tes orques basalmiques? C'est ce que j'avais mal lu. Voilà, parce que là, du coup, là, on est vraiment en mode gros connard. C'est que je vais faire voler le drone, mais on reste dans la caisse. Là, on c'est... visite en drone. Hop. Les Français, quoi. Allez, Hop là. Home point updated. Hop là, on va voir la cascade. Là, on va aller voir la cascade. En drone. Waouh, ouais, elle est belle cette cascade. Bon, après une bonne après-midi sur les routes, nous voilà arrivés dans un petit village de pêcheurs qui s'appelle... Et ce soir, nous dormons ici. C'est super mignon, on est au milieu de rien, comme d'habitude, franchement. Mais en tout cas, c'est calme et on va bien se reposer parce que demain, on a une grosse journée. Bien le bonjour pour cette nouvelle journée, on se trouve sur l'incroyable plage de Stokesn. Au programme aujourd'hui, c'est qu'on va continuer de rouler, on va longer la route numéro 1 sur la partie sud et on a rendez-vous à 13h pour aller faire une activité assez insolite. Bon, là, truc de fou, on vient de trouver ce qui semble être une carcasse de baleine. J'espère que c'est ça et qu'on passe ça pour des imbéciles, mais ça en a tout l'air en tout cas. Parce que là, regardez, on dirait ce qu'il y a à l'avant de leur bouche pour filtrer le plancton. Là, c'est du coup le tronc. Et là, plus on arrive, plus ça s'affine.
On a une archéologue là qui... Bonjour Vanessa, vous êtes archéologue depuis combien d'années? J'ai 18 ans. Ah super. J'ai été viking avant pendant 3 ans. Oui, c'est pas ça. On passe vraiment pour des teubés. Regarde, c'est de la chair ça encore. Ça doit pas faire bien longtemps qu'il est mort, le petit animal là. Pour ce deuxième arrêt, nous voilà arrivés à Jökulsárlón. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a des icebergs. Un peu plus haut, il y a un glacier. On va y monter tout en haut pour faire une randonnée. C'est parti, on va s'équiper. Guettez la taille du monstre dans lequel on va monter. Je crois qu'on a 40 minutes de voiture pour monter en haut du glacier. Et ensuite, on fera une randonnée de 2 heures. Je crois que c'est vraiment la journée que j'attendais le plus aujourd'hui. Moi, j'adore tout ce qui, dès qu'il y a de la glace, etc. J'ai trop hâte. Put it a little bit higher than your hips, okay? These straps here are for your legs. Tu filmes? Ah ouais. Bonne chance surtout. C'est parti. Stress avec toutes ces consignes là. Un peu plus près, tu devrais filmer un peu. C'est un grand angle. Laisse tomber, j'ai l'impression de partir faire le K2 quoi. On va monter Everest. Laisse tomber. Ils sont en train de nous chauffer là avec la musique. And then we're gonna go all the way to the beginning of the glacier, okay? Then we're gonna put on our crampons, and then we're gonna get on the glacier, and we're gonna start going. Of course, we'll help you. C'est bon, on est équipé. Les crampons sont mis, le casque, le baudrier. Et on est parti pour le glacier là-haut. Alors, C'est rando quoi. Hein. ok, donc là on va voir une des eaux les plus pures au monde. Elle est incroyable et c'est super frais, ça fait du bien. On dirait un peu de la Monroucou. Non, apparemment elle a des bienfaits sur la santé. Ce serait pour ça que les Islandais vivraient assez tard apparemment. Tu as soif, il faut sucer des glaçons. Goûte. Donc là on est en pleine ascension du glacier. Les couleurs sont assez impressionnantes, c'est un mélange de glace hyper pur avec de la cendre de volcan. Ce qui fait un peu cet effet un peu noir. C'est magnifique, hein. C'est d'ailleurs ici qu'ils ont tourné le film Interstellar, enfin une partie d'Interstellar, et qui est le meilleur film du monde. Je rigole, hein. N'attrapez pas ma veste, mais franchement, c'est vraiment cool d'être ici. On se sent un peu privilégié quand même parce que bon, le glacier effectivement ils font de plus en plus, et ça recule. Avant, le glacier pouvait toucher la mer, hein. Mais bon, réchauffement climatique, tu connais. Le Vatnajökull, c'est bien plus qu'un glacier. C'est une véritable calotte glaciaire, la plus vaste d'Europe. Elle recouvre environ 8% de la surface de l'Islande. Un véritable désert de glace. Avec ses 8400 km², l'équivalent de la surface de la Corse, le Vatnajökull domine le sud-est de l'île, dessinant un horizon de neige et de silence à perte de vue. Explorer le Vatnajökull, c'est pénétrer dans un monde vivant. Sous la surface, la glace s'anime. Des grottes d'un bleu profond presque irréel s'ouvrent puis disparaissent au fil des saisons. Des crevasses se creusent, des rivières jaillissent, sculptant la glace de l'intérieur. Certaines zones cachent même des volcans sous-glaciaires, dont les éruptions peuvent provoquer des crues brutales appelées Jökulhlaups. Mais ici, la beauté va de pair avec la prudence. Un simple pas hors du sentier peut devenir dangereux. Par endroits, l'épaisseur du glacier atteint près de 1 km. Chaque hiver comme chaque été, le glacier change de visage. Il se referme ici, s'ouvre ailleurs, suivant des lignes que lui seul connaît, comme s'il respirait. Cette immense calotte donne naissance à de nombreuses langues glaciaires qui s'étirent vers les plaines. La plus célèbre d'entre elles alimente la lagune de Jökulsárlón. Là, d'immenses blocs de glace se détachent lentement du glacier et dérivent vers l'océan, portés par le courant et le grondement de l'eau.
tombe à la voiture. J'en peux plus de celle-là. Fin de journée, fin d'activité, franchement c'était fou. Je crois que c'était ma meilleure journée, je crois. Incroyable. Non, franchement c'était trop cool. Moi dès que je vois de la glace, j'adore. Un peu déçu parce qu'on n'a pas pu voir Diamond Beach à cause du le réchauffement climatique et c'est la fin de l'été, donc ça a bien fondu. Mais voilà, maintenant retour à l'hôtel. Je pense pas qu'il va se passer grand chose, donc on peut se dire directement à demain pour une nouvelle journée, une nouvelle aventure. Ouais. Salut! Ciao. Bien le bonjour pour cette avant-dernière journée, le ciel est bleu. On se trouve actuellement à Eldron, qui est un des plus grands champs de lave au monde et qui est recouvert d'une couche de mousse c'est assez impressionnant à voir. C'est encore hyper divers de ce qu'on a pu voir précédemment au cours de ce voyage. Et aujourd'hui au programme, c'est qu'on va continuer de se balader. On a à peu près 200 km à faire jusqu'à notre prochain hôtel. Et demain, on reprendra l'avion, tout simplement. Et du coup, aujourd'hui, pas mal de petits arrêts sympas, dont des plages et des cascades. Bon, et là sur le chemin, on s'est arrêté à un arrêt qui n'était pas prévu. Derrière moi, il y a une grotte qui s'appelle la Yoda Cave. Elle ressemblerait vite fait à Maître Yoda. Mais il faut savoir ici que la plupart des trucs touristiques sont sur des terrains privés. Donc du coup, quand on s'arrête, il faut payer le parking, 7 €. Voilà. Bon, là on se trouve sur la plage de Rhein Isfara, qui est considérée comme une des plus belles plages du monde selon National Geographic, mais aussi une des plus dangereuses, parce qu'il y a souvent des morts et des accidents avec ce qu'on appelle des sneaker waves. Il y a un panneau d'ailleurs d'information quand on arrive sur la plage avec le degré de danger de la journée. Mais voilà, on est sur la plage. Par contre, malheureusement, là, ça y est, on se rapproche de Reykjavik, donc les gens arrivent beaucoup en excursion à partir de bus, etc. Donc ouais, là ça change de quand on était sur les pistes. Au niveau du monde, on est servi. Ok, donc là on s'est arrêté au bord de la route pour essayer d'aller voir le DC-3, c'est un avion de l'armée américaine qui s'est crashé en 1973. Le truc c'est qu'en fait pour y aller c'est soit à 10 km à pied, un peu chiant et il faut payer le parking, ou prendre une navette à genre 20 ou 25 € par tête, donc flemme x2. Donc là la mission c'est que je vais essayer d'y aller en drone, gratuitement, voilà.
Alors ce soir, j'ai réservé un petit Airbnb assez atypique car c'est ça. On dirait un peu la soucoupe et le perroquet pour ceux qui ont la ref. Je ne sais pas si c'est ouvert tout de suite. Ouais, c'est ouvert. Ah, c'est trop mignon. Attendez, je vous montre. Alors, C'est trop mignon. on est pas mal là quand même. C'est trop bien. Pour la dernière nuit, on ne pouvait pas rêver mieux. Vous connaissez mon amour pour les hébergements insolites. Voilà, sinon aujourd'hui on n'a pas beaucoup roulé. J'avoue que le monde qu'il y avait au point touristique c'était insupportable et vraiment l'enfer. Du coup on a préféré tracer tout simplement pour venir ici et profiter du petit coucher de soleil, je pense, qui va être assez sympa dans la prairie de l'Islande. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, dernier réveil en Islande. La nuit était plutôt bonne dans cette tente. Aujourd'hui au programme, je sais pas. À part qu'on doit rendre la voiture à 21h30 chez le loueur et on a l'avion ce soir à minuit à peu près. Mais voilà, sinon, on se tient au courant. On se réveille tranquille. Salut! Bon, ça y est, nous voilà arrivés sur la péninsule de Reykjans. Là, au programme, c'est qu'on est actuellement au niveau de la zone géothermale de Seltun. Ce qu'on va faire, c'est que déjà on pique-nique, on mange un petit bout et on va aller se balader un peu plus haut, on va faire une petite randonnée. Et ensuite, on va faire une petite randonnée. À l'aéroport. Là, c'est une zone où il y a eu pas mal d'activités sismiques et volcaniques ces dernières semaines, voire ces dernières années. Donc on va essayer d'aller voir un peu les vestiges de tout ça aujourd'hui. Les vestiges. Ok, donc là on est en train d'arriver dans la ville de Grindavik, tristement célèbre depuis 2023 car c'est devenu un peu une ville fantôme. Là c'est assez impressionnant, on voit que la ville est totalement morte, toutes les maisons sont barricadées avec pour empêcher je pense les gens de retourner dans leur maison. En soirée rayon dans Walking Dead, il n'y a plus aucune habitation, plus aucun commerce, plus aucun restaurant, alors que c'était censé être la ville, regarde la faille là qui est là, je pense, ouais, ça s'est affaissé de fou, alors que c'était censé être la 12e ville la plus peuplée d'Islande. C'est impressionnant, hein. Wow. Grindavik, c'est un peu comme une ville figée dans le temps, un décor déserté où la nature a presque repris ses droits. Depuis 2021, plusieurs éruptions spectaculaires ont eu lieu à quelques kilomètres seulement d'ici. Mais c'est le 10 novembre 2023 que le destin de la ville a basculé. En l'espace de quelques heures, la région a été secouée par des centaines de tremblements de terre, ouvrant des failles au cœur même de la ville. Après plus de 800 ans de silence, un volcan s'est réveillé dans le sud-ouest de l'Islande et Grindavik a alors été évacué en urgence. Dans les mois qui ont suivi, 8 éruptions se sont succédées. La lave en fusion a jailli à seulement quelques centaines de mètres de la ville, engloutissant des routes et plusieurs maisons.
Tout autour, la terre continue de bouger. Les éruptions se poursuivent, les champs de lave avancent et les volcanologues surveillent chaque craquement. À peine une semaine avant notre arrivée, la région connaissait encore de nouvelles éruptions spectaculaires, qu'on a malheureusement manqué de peu. Sous cette région, un système entier est en train de se réveiller. Et même si le paysage semble calme aujourd'hui, il reste chargé de cette tension invisible, celle d'une terre qui peut à tout moment se remettre en mouvement. On est vraiment en train de rouler au milieu du champ de lave. J'ai pas les mots, c'est hyper impressionnant. Tu ressens vraiment la force de la nature, tu te sens vraiment tout petit par rapport à ça. Ok, donc là on est en train de faire une petite ascension pour essayer d'aller voir le volcan Sud-Nukur, je crois. C'est là où il y a eu les éruptions il y a quelques semaines qu'on a malheureusement loupé. Mais je me suis promis que le jour où il y a de nouveau des éruptions en Islande, je reviens pour venir les filmer. Bon, malheureusement, on n'a pas pu aller plus loin parce qu'un mur a été érigé pour éviter que la lave ne continue sa progression en direction de la ville. Cependant, je suis sorti le drone, je suis hyper content parce que j'ai vu le champ de lave qui est hyper récent. En témoigne la fumée qui en sortait encore. Je suis hyper content, même si j'ai pas vu de volcan d'éruption, franchement... c'est vraiment très cool. Bon, là on était tranquillement en train de rentrer en direction de l'aéroport, mais impossible de ne pas s'arrêter là, devant ce champ de lave tout récent. Regardez qui a empiété sur la route. On est entouré de lave. J'en reviens pas. Ce voyage en Islande restera pour moi bien plus qu'une aventure. Au-delà des volcans, des pistes et des paysages grandioses, c'est le fait de l'avoir vécu avec ma mère qui le rend inoubliable. On n'a pas seulement traversé un pays, on a partagé des instants uniques que je garderai gravés en moi pour toujours. Et ça, c'est sans doute la plus belle des chances. Tout le monde n'a pas la possibilité de vivre ce genre de moment à 27 ans avec sa mère, et moi, j'ai eu ce privilège, alors merci la vie et je t'aime maman. Bon, et ben ça y est, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Toi, t'as kiffé ce petit voyage ? J'ai adoré. J'ai adoré. C'est quoi un peu ton top 3 là, de ce qu'on a fait ? La rando à Landmannalaugar. la journée de piste sous la pluie. C'était lunaire. C'était lunaire, c'est le mot. Et la journée dans les fjords aussi. Ouais, moi j'ai vraiment aimé la journée dans le glacier, la journée sur la piste, et pareil, Landmannalaugar, c'était fou, incroyable. En tout cas, j'espère que vous avez aussi kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain voyage, j'espère. Oui. Salut. Au Groenland.